La famille Capart a été la famille fondatrice du golf de l'Empereur, donc qui a été créée en 1989 par un golfeur et pro qui s'appelle Marcel Verkreuz. On parle aussi du golf de l'Empereur comme le golf au bout du monde, parce qu'on est vraiment dans un écrin de verdure, mais tellement proche de Bruxelles, 30 km de Bruxelles, 15 km de Wavre, 12 km de Nivelles, donc on est vraiment dans un triangle d'or. Quentin Autequille, je suis employé au domaine du golf de l'Empereur, à Genappe en Belgique. C'est un domaine assez complet. Nous avons bien sûr un golf, un hôtel, des salles de séminaire, des team building, des initiations, etc. pour entreprises. On a un clubhouse, restaurant, brasserie, ouvert à tout le monde, qui dispose d'une magnifique vue sur les trous 18, 9 et 10 sur l'étang. La terrasse est vraiment magnifique quand il fait beau. On a beaucoup de compétitions organisées tout au long de l'année, notamment une semaine par an en juin, on a la Golf Week. On a beaucoup de joueurs qui viennent de France, des Pays-Bas, d'Allemagne et d'Angleterre d'ailleurs. On est un club formateur, donc on a toutes les étapes pour un golfeur. Donc on fait des initiations gratuites pour ceux qui veulent essayer, puis s'ils sont satisfaits de l'initiation, ils peuvent prendre un stage. Après le stage, ils peuvent se faire membres sur le parcours 9 trous. Et puis après, s'ils mordent toujours, ils peuvent monter sur l'Empereur, donc le Championship 18 trous. Parcours magnifique, très vallonné quand même, il faut le savoir. Avec des greens relativement hauts en dévers par rapport au fairway. Parcours assez long quand même pour les bons frappeurs, mais qui convient à tout type de jeu, pour les meilleurs, pour les handicaps un peu plus élevés aussi. Personnellement, moi je trouve que parmi les trous signatures du parcours, on a l'enchaînement 13-14, le 13 qui descend et puis qui vous amène au pied d'un green quand même relativement surélevé. De là, on continue à monter un tout petit peu, on arrive au départ du 14. Très intéressant aussi pour ceux qui partent soit des noirs, soit des blancs. Et là, on a une haie d'arbres qui borde le départ des deux côtés. Donc voilà, ça peut être un petit peu impressionnant, mais une fois que la balle est en jeu, alors là, c'est que du bonheur. On redescend, on a toute la vue, on domine tout le golf et c'est que du bonheur, quoi. On est vraiment sur le point haut du parcours. Et un autre trou qu'on pourrait appeler signature, je pense que c'est le 17. Un par 3, pas très long, mais sur lequel on privilégie tout ce qui est fleurs. On laisse ce qu'on appelle nous des zones fleuries. Donc voilà, la nature est laissée telle qu'elle de part et d'autre du fairway. Au printemps, au début d'été, les fleurs bordent vraiment le fairway. C'est vraiment magnifique. On a pensé que le golf devait devenir très éco-responsable, tant dans l'utilisation de l'eau que dans la préservation de la nature. Pour ça, on a fait plusieurs démarches. D'abord, on a équipé tous nos fairways de tondeuses robots électriques qui sont tout à fait autonomes puisqu'elles fonctionnent grâce à des panneaux solaires. On a également fait des champs fleuris, des zones écologiques complètes. On a des ruches aussi. On a un verger avec un champ fleuri aussi près du 4. Donc ça, ce sont toutes les dernières actions qu'on a faites qui s'inscrivent dans une écologie durable dans laquelle on veut vraiment continuer parce qu'on pense que c'est très important, que les golfs doivent donner une image d'eux-mêmes éco-responsables parce qu'ils le sont en fait. C'est un golf très convivial, très sportif, très familial. Et je pense qu'on essaye que tout le monde soit les bienvenus chez nous. Donc il n'y a pas de grand code, il n'y a pas de chemin secret pour arriver chez nous. Tout le monde est le bienvenu.